Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très rapide. On va parler astuce beauté. J'ai testé par hasard une astuce vraiment merveilleuse qui a complètement changé mon type de peau. J'avais une peau il n'y a pas très longtemps mixte, voire grasse à certaines périodes, et quelquefois il me sortait un petit bouton par-ci par-là, on va dire à la mauvaise période du mois. Et en tous les cas, voilà, grâce à cette astuce, je suis passée à une peau tout à fait normale. Je ne brille plus du tout. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'utilise. C'est un seul produit et c'est tout simplement du gel d'aloe vera. Voilà, celui-ci vient de chez Aromazone. C'est un gel bio. Et alors, comment j'en suis arrivée là? En fait, je n'utilisais pas le gel d'aloe vera pour ça. En fait, c'était pas mon but quand j'ai utilisé. C'est tout simplement que je n'avais plus de sérum pour mon visage. Et vous savez, les sérums sont vraiment assez onéreux et puis c'est assez spécifique. Donc, il faut vraiment choisir, faut prendre son temps pour choisir le sérum qui convient. Et puis, je me suis dit, bon, en attendant de trouver ça, je vais utiliser mon gel d'aloe vera en sérum. Sachant que la texture sur la peau, je ne l'aimais pas trop. C'est-à-dire que quand vous l'appliquez, ça tiraille un petit peu. C'est l'effet du gel d'aloe vera sur le visage. Et au bout d'une semaine, j'ai plus du tout poudré mon visage. C'est-à-dire que normalement, pour ne pas briller, et surtout sur la zone T, je mettais tous les matins de la poudre HD. J'en ai plus eu besoin. Je me suis dit, tiens, je change de type de peau, que se passe-t-il? Et en regardant un petit peu sur internet, je me suis aperçue en fait que c'était grâce à ce gel d'aloe vera. Moi à la base je l'ai pris pour simplement hydrater mon visage avant, vous savez, ma crème pour apporter encore plus d'hydratation à mon visage. C'était pour moi la fonction, c'est la fonction première du gel d'aloe vera. Et je me suis aperçue que ce gel a été hyper régulateur sur mon visage. C'est-à-dire que, alors comment j'utilise? J'utilise le matin avant ma crème de jour, donc avec un coton et une lotion, donc je nettoie je nettoie un petit peu mon visage, on va dire, je rafraîchis mon visage. Ensuite, je mets directement 2 pompes de ce gel d'aloe vera sur mon visage que j'étale bien. C'est assez glissant, donc j'arrive à aller jusqu'au cou. Donc j'applique tout ça. Et ensuite je mets ma crème de jour. Et pourtant, si vous regardez ma crème de jour, c'est une crème très riche. Voilà, c'est la crème riche hydratante, soin hydratant réparateur de chez Embryolisse. Elle est à l'acide hyaluronique et elle est très grasse. C'est ce que je mets en hiver. Et en plus, par-dessus, je mets une huile végétale. Donc c'est vous dire comme le gel d'aloe vera fonctionne pour matifier le teint. Voilà, en ce moment j'utilise celle-ci. C'est l'huile végétale de tomate que je trouve chez Aromazone. Cette huile végétale, j'utilise pour mon teint en fait, ça me fait bonne mine. Et il y a l'huile d'abricot et l'huile de carotte aussi qui a cette fonction. C'est celle-ci qui marche le mieux, les filles. Donc si vous avez envie de tester une huile végétale pour faire monter un peu la mélanine sur votre visage et vous donner bonne mine, essayez celle-ci, elle est géniale. Elle laisse un film un petit peu plus gras que l'huile d'abricot. L'huile d'abricot ne laisse pas du tout de film gras. Celle-ci un petit peu, un peu comme l'huile végétale de carotte. Mais si vous attendez 5 minutes pour vous maquiller, 5 à 10 minutes pour vous maquiller, c'est absorbé par la peau. Donc voilà, donc vous voyez, j'utilise une crème riche, une huile végétale et pourtant je ne brille pas. Mais quand je vous dis je ne brille pas, c'est-à-dire que je ne brille pas du tout de la journée. Ma zone T ne brille plus du tout. Et quand j'ai un bouton, alors je continue à avoir un petit bouton par-ci par-là, mais c'est plus les mêmes boutons qu'avant. C'est-à-dire que les boutons que j'avais avant, c'était des boutons, vous savez, qui durent très longtemps, on sent qu'ils étaient quand même en profondeur, quoi, sous ma peau. Là, ce sont des boutons qui se résorbent beaucoup plus vite. Et voilà, moi j'ai la manie de les toucher, d'avoir envie voilà quoi, ça va pas être très glamour, mais j'ai très envie de les éclater. Donc quand je le fais, ça sort
enfin voilà, ça se résorbe tout de suite. Et du coup j'ai vraiment vu une différence les filles, franchement je vous conseille d'essayer ça. Alors comme je disais, aux premières applications, j'ai détesté en fait mettre du gel d'aloe vera natif directement sur mon visage parce que ça laisse, enfin voilà, on a l'impression que la peau tiraille. Pourtant elle n'est pas du tout desséchée, au contraire c'est hyper hydratant, mais c'est la texture gel en fait. Si vous l'utilisez dans vos cheveux, ça va vous faire tenir les cheveux comme du gel. Donc cette texture en fait de gel natif a cet effet sur la peau. Et bien au fur et à mesure des utilisations, je sais pas comment ça se fait, mais je ne ressens plus du tout ça. C'est peut-être parce que je m'y suis habituée, je ne sais pas, mais en tous les cas ça marche super bien. Donc je l'utilise le matin en sérum avant ma crème de jour, et je l'utilise aussi le soir avant mon huile végétale. Donc en ce moment j'utilise l'huile végétale de figue de Barbarie. Voilà, donc j'utilise matin et soir. Et alors le matin, vous savez, moi très souvent je me réveillais avec la peau qui brille en fait, parce que la nuit on transpire. Et forcément j'avais la zone T qui brillait à fond les manettes, et donc j'avais tout le temps besoin de me nettoyer le visage avec une mousse nettoyante, bien qu'elle n'était pas sale, mais voilà, comme j'avais des petites impuretés et je les sentais, ça me dérangeait en fait de laisser ça sur mon visage. Et bien grâce à ça, je me réveille le matin, j'ai une peau nette, c'est-à-dire qu'elle ne brille pas du tout. C'est franchement incroyable, je vous conseille vraiment d'essayer ça. Si vous voulez le choisir, il faut vraiment prendre du gel natif. Voilà, je vous montre, c'est écrit du gel natif. Voilà, et choisissez le bio, c'est vraiment ce qui fera. Allez, voilà, c'est vraiment le produit qui aura le plus d'effet sur vous. Donc autant choisir le meilleur du meilleur. Ça se conserve au frigo, c'est sans conservateur. Voilà, prenez-le le plus naturel possible, bio, etc. Vous avez des sprays à l'aloe vera, donc ça c'est mélangé avec autre chose, donc c'est moins concentré, donc ça aura bien moins d'effet. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc celui-ci par contre je l'achète sur le site iHerb, il vaut pas cher, il vaut 3 $, ça vaut rien du tout ça. Vous pouvez l'utiliser en spray sur un coton pour le matin, en lotion pour le matin si vous voulez, mais en tous les cas c'est vraiment ça qui régule votre peau. Alors pour vous parler un petit peu plus de l'aloe vera, sans rentrer dans les détails techniques, juste pour vous donner une idée de ce que c'est l'aloe vera. L'aloe vera c'est tout simplement une plante, voilà, elle est dessinée ici, et de cette plante on en prélève du gel, et c'est tout simplement ce gel natif que vous retrouvez dans ce pot. Alors il est valable pour tous les types de peau, c'est à dire que moi maintenant j'ai une peau normale, je continue à l'utiliser. Pourquoi? Parce que non seulement il est régulateur, donc vous pouvez l'utiliser vraiment pour tout type de peau, que ce soit des peaux sèches, très sèches, normales, mixtes, grasses, très grasses, enfin vraiment tout type de peau. Tout simplement parce qu'il est régulateur, il va s'adapter à votre type de peau et lui apporter ce dont il a besoin. Et franchement je trouve ça vraiment magnifique, c'est 100% naturel, c'est magnifique. Voilà, je suis ébahie par ce produit. Quand je l'ai acheté un petit peu systématiquement, parce que c'est le genre de choses qu'on achète quand on veut passer au bio pour ses soins. Mais voilà, en me renseignant un peu plus, en apprenant un petit peu plus sur le produit, je trouve ça vraiment fabuleux. Donc rapidement, j'ai pris des petites notes pour vous dire. Donc l'aloe vera est donc régulateur, je vous l'ai dit, il est antiseptique, cicatrisant et hydratant. Il s'adapte donc à tous les types de peau, il est très hydratant, et l'hydratation c'est à apporter pour tout type de peau, que vous ayez la peau très sèche ou très grasse, vous avez besoin d'hydratation. L'hydratation c'est l'eau qui repulpe en fait votre visage, donc vous avez besoin d'hydratation. Vous pouvez avoir une peau grasse et déshydratée. Et c'est très important pour la souplesse de la peau et bien sûr pour prévenir le vieillissement cutané. Voilà, ça s'applique aussi en cas de brûlure. Si vous avez une petite brûlure, ça apaise tout de suite, ça vous protège des agressions extérieures.
voilà, et c'est régénérateur. Donc vous pouvez l'utiliser, c'est parfait pour le soir avant de dormir en sérum, parce qu'il va régénérer votre peau, parce qu'il est bourré de vitamines, d'enzymes, de sels minéraux, comme le calcium, le zinc et le manganèse. Manganèse, je ne sais pas. Enfin bref, donc tout ça pour vous dire que ce gel d'aloe vera, vraiment c'est un incontournable. Je voulais absolument partager ça avec vous parce que je vous assure que quand vous voyez arriver, les filles qui ont ça, vous voyez arriver un bouton et puis vous voyez votre peau briller en milieu de journée, c'est voilà, on en a marre, on n'a pas envie de se passer un mouchoir pour estomper le gras en fait, enfin le sébum qu'il y a sur son visage. Et en hiver, en plus, moi j'ai beaucoup de réticence à poudrer mon teint parce que je sens que ça me la dessèche. Donc vraiment, je ne poudre plus, mais plus du tout mon visage. Si je le poudre, c'est uniquement pour camoufler les imperfections, vous savez, les petits pores que j'ai au début des joues. Mais avant, je me passais ça avec un kabuki sur tout le visage. Aujourd'hui, je ne fais plus du tout ça. Et ma peau me remercie, quoi. C'est de la folie. Donc voilà les filles, en plus ça coûte pas très cher. Là c'est un tube de 100 ml, je crois qu'il est à 6 euros. 6 euros pour un sérum hydratant, cicatrisant, antiseptique, apaisant, protecteur, régénérateur et surtout ce que j'ai vu sur moi, régulateur. Voilà, il s'adapte à votre type de peau. Voilà les filles, c'était une vidéo très rapide, vous allez me dire pour une fois, mais en tous les cas, voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous. J'espère que ça vous aidera et je vous encourage vivement à essayer le gel d'aloe vera le matin. Si ça vous tiraille, ne cédez pas, continuez. Alors je ne sais pas, vous allez voir, vous n'allez plus sentir ces sensations après, et surtout vous allez voir les effets et c'est vraiment miraculeux. Voilà les filles, je vous dis à très bientôt. Bye bye.